Bonjour et bienvenue sur Village Vim. Aujourd'hui, encore un exemple Dynamo. Alors, c'est un exemple assez simple, mais il répond à une question que j'ai eue lors d'une rencontre client. Et cet exemple concerne la création de feuilles en automatique dans Revit à partir d'une liste de noms dans Excel. Donc pour cet exemple, j'ai préparé un fichier Excel que voici. Donc en fait, j'ai créé plusieurs lignes avec plan 1, plan 2, plan 3, plan 4 et que j'ai nommé cet onglet par le nom. Donc je suis dans Revit, vous voyez que mon répertoire feuilles est vide. Je vais venir démarrer Dynamo en cliquant dans l'onglet généré sur Dynamo. Et la première chose que je vais faire, je vais créer un nouveau script. Alors la première action à réaliser est de lire la feuille Excel. Donc pour cela, je vais utiliser un nœud qui s'appelle Excel Read from File. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut le fichier où se situe, le répertoire où se situe le fichier Excel, le nom de l'onglet que je veux lire. Donc ce que je vais faire, je vais venir cliquer sur le champ de recherche et taper File Path, qui va me permettre d'aller chercher mon fichier Excel. Et dans Sheet Name, je vais venir chercher un string que je vais appeler du nom de l'onglet, donc qui s'appelle nom. Si je viens connecter les différents éléments, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ici, donc je lui indique le chemin où se situe le fichier Excel, mais il s'attend à recevoir le fichier. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je rajoute? Quelque chose qui va s'appeler File from Path. Ça veut dire que il va récupérer le chemin que j'ai mentionné ici et il va récupérer le fichier que je vais connecter au troisième nœud. Après avoir fait ça, il m'ouvre mon fichier Excel et si je reviens dans mon script Dynamo, je vais retrouver les différents noms qui sont contenus dans ce fichier Excel. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une liste de sous-listes. Donc, ce que je vais utiliser la commande flatten qui va me permettre de d'écraser, on va dire, cette liste en une seule liste. Voilà. Donc, vous voyez la différence. Euh, Ensuite, je veux créer différentes feuilles qui vont avoir ces noms-là. Donc, je vais venir dans la bibliothèque, dans Revit, il y a un répertoire qui s'appelle Vue. Et dans le répertoire Sheet, j'ai ici la création en fait de feuilles. Donc la première, comme vous pouvez le voir, le nom du nœud est au singulier, le deuxième est au pluriel. Donc je vais utiliser le deuxième puisque je vais créer plusieurs feuilles en même temps. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il me demande le nom des feuilles. Ici, en fait, ces valeurs-là sont considérées comme des integers, enfin comme des nombres. Je vais les transformer en string, puisque vous voyez l'entrée des noms des feuilles est un string. J'ai quelque chose qui s'appelle read as a string. Par défaut, elle est égale à faux. Je vais venir ajouter un booléen que je vais venir mettre à true et que je vais venir accrocher ici. Donc maintenant, je me retrouve avec une liste non plus de chiffres, mais de texte. Sheet number. Donc là, en fait, il s'agit de plans que vous allez créer. Donc en fait, vous voyez ici, j'en ai 4. Donc il va falloir que je compte le nombre de champs qui sont lus dans Excel. Je vais pour cela utiliser quelque chose qui va s'appeler list count.
que je vais venir relier à la liste ici, par exemple. Donc, comme vous pouvez le voir, il en compte 4. Et je vais, à partir de ce nombre 4, créer une liste de chiffres. Donc, par exemple, je vais venir dire, en créant un code bloc, je vais créer une liste qui va partir de 1 et qui va aller jusqu'à une variable qui va s'appeler A. Et lorsque je vais connecter donc à ce code bloc le nombre 4, il va me créer une liste de chiffres qui va aller de 1 à 4. Et l'entrée ici, c'est aussi un string. Donc là, je vais utiliser une autre fonctionnalité qui s'appelle string to object, qui permet de transformer donc des chiffres en string. Donc vous constatez pas de différence, sauf que à l'entrée maintenant, j'ai bien des strings. Ensuite, il va falloir lui spécifier quel bloc, quelle cartouche on va utiliser pour la création de cette feuille-là. Donc je vais chercher par rapport aux familles disponibles dans mon gabarit. Alors attention, si vous n'avez pas de cartouche disponible, la cartouche ne sera pas affichée ici. Donc moi, je dois avoir quelque chose qui doit s'appeler métrique A4. Ici, voilà. Et je vais relier. Non, je vais mettre ça là. Et ici, je vais venir relier là. Enfin, il me demande une vue. Alors, lors de la création de feuilles, il faut lui indiquer une vue que vous pourrez supprimer a posteriori. Donc, je vais venir chercher le nœud qui s'appelle vue. Et là, en fait, je vais lui mettre une vue, n'importe laquelle, par exemple la vue Est. Et je vais vous mettre Revit en parallèle. Et lorsque je suis en automatique et je vais connecter le nœud vue au nœud de création de feuilles, vous voyez, le petit plus vient d'apparaître et je me retrouve avec mes 4 plans. 1, 2, 3, 4. Et notamment, dans la première vue, je vais avoir le cartouche donc A0 avec la vue. Libre à moi après de la supprimer. Par contre, vous constatez que les autres n'ont pas de vue. Donc, par ce biais-là, vous pourriez créer des vues en automatique avec des plans aussi insérés en automatique dans cela. Donc voilà pour cet exemple. Et je vais le compléter en utilisant Dynamo Player, puisque je n'ai jamais parlé, j'en ai juste écrit quelques lignes dans quelques billets. Donc je vais venir fermer ce script que je vous rendrai disponible donc sur VillageBeam dans le billet. Et je vais venir utiliser Dynamo Player. Et donc Dynamo Player, c'est pour les gens qui ne sont pas habitués à créer du script, ce sera juste des utilisateurs. Et donc dans ce répertoire-là, vous trouvez quelques scripts qui ont été installés avec la version 2017.1 et qui vous permettent de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et notamment, vous avez un script qui s'appelle Update Sheet Name to Uppercase. Donc de mettre à jour le nom des feuilles en lettres majuscules. Je vais lancer la macro en cliquant sur la petite flèche et vous allez voir, je vais avoir une erreur. J'ai une erreur d'exécution. Alors je vais venir voir ce qui se passe en cliquant sur le petit crayon. Il vient m'ouvrir le code Dynamo en regard de la ligne que j'ai cliquée. Et en fait, ce que je découvre, c'est que ici, dans les paramètres name, ils utilisent un nom en anglais, qui est le nom de la feuille. Donc, qui correspond à ce paramètre-là, nom de la feuille. Et donc, comme il a été développé en anglais, ce code, il vient chercher ce champ sheetName qui, lorsque moi j'utilise un Revit en français, s'appelle nom de la feuille. Donc, si vous voulez corriger ce script, il suffira d'écrire. Alors, je vais mettre en plus petit, voilà, pour voir la modification. Donc, nom de la feuille.
Donc, respectez bien les minuscules et les majuscules, et bien sûr de ne pas faire de faute d'orthographe. Une fois que vous avez correctement écrit la variable, lorsque vous cliquez à l'extérieur et que vous cliquez sur exécuter, donc c'est modifié automatiquement. Vous pouvez sauvegarder votre modification pour pouvoir le rejouer ultérieurement. Par exemple, on va l'appeler mode. Et dans votre Dynamo Player, si vous mettez à jour le répertoire, vous allez retrouver votre script modifié. Et si moi je viens changer ici le nom, j'appelle Toto, par exemple. OK. Lorsque je vais relancer le script, il va venir modifier les minuscules en majuscules. Et voici le résultat. Donc j'espère que ce script simple avec l'utilisation par exemple de Dynamo Player vous aura inspiré sur des scripts futurs. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.